Il y a moyen que j'ai le soleil dans la gueule dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous raconter mon histoire vis-à-vis de l'acné. Ça fait à peu près 7 ans que j'ai de l'acné et je suis passée par genre plein de phases différentes. C'est une vidéo qui m'a été assez demandée après ma vidéo crash test sur les produits Martin Skin. Donc me voici aujourd'hui. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour pas que ça dure 1000 ans. Évidemment je vous invite à réagir en commentaire, comme ça on pourra aller plus loin, discuter ensemble, toujours dans la bienveillance évidemment. Avant toute chose je fais un big disclaimer parce que la team premier degré n'est jamais très loin, n'est-ce pas? Je parle uniquement de mon expérience, de mon ressenti, je ne suis pas médecin, je vais juste partager mon expérience de meuf random à gens random qui vont regarder cette vidéo. Disclaimer numéro 2, il n'y aura pas de produit miracle, de remède miracle, de crème miracle ou je sais pas quoi dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo c'est surtout de dégommer plein de croyances et de préjugés sur les causes de l'acné que je vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux et qui commencent à me tendre parce que c'est des préjugés ultra culpabilisants en fait pour les gens qui ont de l'acné. On va parler d'acné hormonal, de pilules, d'acné lié au stress, d'acné lié au style de vie. J'ai fait mes petites recherches et donc on va faire un petit point science avant de rentrer dans le dur de cette vidéo. En fait l'acné ça vient d'où? J'ai pris l'explication de l'assurance maladie donc je suis sûre que c'est bon. Je vais juste vulgariser un petit peu mais en gros sur la peau, sur son corps, on a des poils. Et à la racine, à la source de ces poils, il y a des glandes sébacées qui produisent du sébum pour protéger la peau en gros. Et quand t'as de l'acné, en fait c'est quand tes glandes sébacées produisent du sébum en excès. Du coup le sébum s'accumule, il bouche les pores, ça favorise le développement d'une bactérie qui est naturellement présente sur ta peau et du coup c'est ça qui fait de l'acné. Du coup, je continue dans mes petites recherches. Pourquoi les glandes sébacées de certaines personnes produisent plus de sébum que d'autres? Spoiler alert, la principale cause de surproduction de sébum, c'est quoi? C'est le dérèglement hormonal. Voilà. Du coup, je continue dans ma petite enquête et je veux savoir quelles sont les causes du dérèglement hormonal. Et alors là, les gars, j'ai trouvé une liste longue comme le bras. J'ai trouvé tout et son contraire. Ça parle de problèmes de thyroïde, ça parle d'anorexie, de boulimie, de stress, de cancer. Attends. Je vais prendre mon cas, vu qu'on est dans ma vidéo. J'ai de l'acné hormonal, acné localisé sur le bas du visage, des bonnes poussées 1 ou 2 fois par mois, tu vois, qui font bien mal. Et pourtant, j'ai pas de soucis de stress, j'ai pas de soucis au niveau de l'alimentation. En fait, parfois, juste nos hormones, et surtout en tant que femme, elles font un peu leur vie et tu peux pas forcément y faire grand chose. Pilule, pas pilule. En tout cas, du côté style de vie, remède naturel et tout, c'est sur ça que j'ai vu passer énormément de bullshit sur les réseaux et je vais me justifier par la suite, vous inquiétez pas. Évidemment, il y a des traitements médicamenteux qui fonctionnent, genre Roaccutane, mais même Roaccutane, qui est hyper efficace, n'agit pas sur les hormones, la cause principale du problème, il agit sur les glandes sébacées. Bref, donc voilà, ça c'était le petit point scientifique avant de parler de mon histoire. Je vous emmène en 2016, la genèse de mon acné, si je peux dire ça comme ça. J'ai commencé à avoir de l'acné en 2016, devinez pourquoi? J'ai commencé à prendre la pilule en 2016 et voilà. Là, les boutons sont arrivés comme par hasard alors que je n'avais jamais eu d'acné avant. C'est top. À l'époque, je prenais une pilule mini dosée parce que j'avais pas le droit à prendre la pilule classique, j'avais contre-indication. Bref, j'avais de l'acné assez récurrente à cause de cette pilule, rien de dramatique, mais ça a commencé par là. Et j'avais plus mes règles. Je pense qu'il faut pas avoir fait 15 ans de médecine pour se rendre compte qu'une pilule qui enlève tes règles quand t'es une meuf, il y a mieux pour ton corps, tu vois ce que je veux dire? Donc en 2017, début 2017, j'arrête la pilule. Et là, une période de 6-7 mois où boutons partout. Dans mes souvenirs, c'était un carnage. Sur les photos que je vais mettre à l'écran, on va surtout voir les cicatrices que ça m'a laissé parce qu'à l'époque, je prenais pas ma peau en photo comme aujourd'hui je peux documenter ma peau. Ensuite, mes règles sont revenues et l'acné s'est calmé à ce moment-là, mais c'est jamais vraiment parti, tu vois. À ce moment-là, j'avais pas trop de problèmes avec l'acné dans le sens où je m'étais jamais pris de remarques, je m'étais jamais fait insulter ou quoi que ce soit quand je demandais à mes copines genre ah mais regardez j'ai des boutons, elles étaient là en mode non mais meuf on en a rien à foutre. Donc tant mieux. Le seul préjudice c'était bah du coup les douleurs, ça faisait super mal quand je me maquillais, ça me faisait mal quand je me démaquillais, ça me faisait mal quand je dormais, ça me faisait mal. À part ça, j'avais pas de problème en soi avec le fait d'avoir l'acné, pour moi c'était normal, enfin c'était la vie quoi et puis voilà. Et j'étais tellement contente d'avoir arrêté la pilule parce que l'acné n'était pas le seul effet secondaire que ma pilule m'avait donné. Pour moi c'était impensable de soit retourner à la pilule parce que souvent les gynécos ils aiment bien dire t'as de l'acné, prends la pilule. Je voulais pas entendre parler de pilule et je voulais pas entendre parler de Roaccutane ou de traitement médicamenteux, j'en avais ras la casquette des médicaments, vous voyez. On arrive, ça me fait rire, on arrive à la période 2018-2020.
2 ans. C'est les années où je suis le plus sortie dans ma vie, c'est-à-dire les bars, les boîtes, les soirées, les machins, les trucs. On faisait que picoler, ça fumait, ça mangeait des McDo à 4h du mat, ça mangeait que déjà pas volonté tous les jours, c'était n'importe quoi. Parfois j'étais maquillée, je rentrais de soirée et je ne me démaquillais pas les gars. Bref, et contre toute attente, ma peau était nickel chrome. Je vais vous mettre encore une fois des photos à l'écran, preuve à l'appui les gars. J'avais beau avoir un train de vie dégueulasse, regardez comment ma peau ne subit aucun effet de ma vie de débauche. Même mes cicatrices, elles étaient hyper bien parties et tout. Enfin, bref, c'est un délire. Donc ça nous emmène jusqu'à mars 2020. Mars 2020, on connaît par cœur, c'est le confinement, yeah. Je dors. Je ne fais plus la fête, je ne me maquille plus, je mange des petits plats faits maison, je fais du sport. Et bah encore une fois, contre toute attente, parce qu'en fait mon corps aime bien faire des trucs qui sont pas du tout cohérents. Méga acné sur toute ma face les gars. Du coup j'étais en mode... Quand je mène un train de vie plutôt sain, mon acné revient, mon corps est perturbé, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et en fait, ça m'amène à mon point. L'acné n'est pas forcément causé par l'hygiène de vie en fait. Donc ça sert à rien de vous stresser par rapport à ça. J'ai vu beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux et c'est en partie ça qui m'a incité à faire cette vidéo en fait parce que je trouvais ça hyper culpabilisant. Je voyais si t'as de l'acné, c'est parce que tu manges trop gras, trop sucré, que tu manges trop de viande rouge, que blablabla. Blablabla. Et combien de fois moi je me suis remise en question et je me suis culpabilisée si mon alimentation n'était pas parfaite pendant le confinement par exemple et même après. Et du coup dès que je faisais un truc qui n'allait pas dans ce sens là, dans ce mode de vie ultra sain et ultra parfait, je me disais oh là là je vais le payer, oh là là. Dès que j'avais un bouton je me disais ah bah ça c'est le carré de chocolat que j'ai mangé hier. Enfin, et je pense que si moi j'étais dans cette optique-là, je pense que je suis pas la seule. Je dis pas que c'est exclu. Tu peux avoir de l'acné lié à ton alimentation parce que la peau sert de détox pour le corps, tu vois, c'est comme le foie. Mais dans la plupart des cas, si t'as de l'acné, souvent c'est hormonal et donc ne te prive pas de manger ton Kinder. Si t'as envie de manger ton Kinder, c'est pas ça qui va avoir un impact sur ton acné, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, la solution c'est pas juste avoir un mode de vie sain, comme la solution c'est pas non plus de juste prendre une pilule. En fait ça me fait rire parce que un jour je suis allée voir une gynéco et je lui ai dit j'ai vachement de variations dans mon acné, un coup j'en ai, un coup j'en ai pas. Je me demande d'où ça peut venir de telles variations quoi. Et elle m'a dit bah vous avez choisi d'être sous pilule donc en gros faut pas s'étonner quoi. Et j'étais en mode mais enfin super, je me sens vachement soutenue. La pilule de base c'est censé être un moyen de contraception, c'est pas censé être une solution pour l'acné. Et genre j'ai plein de copines et il y a plein de témoignages où on voit que les meufs même si elles prennent la pilule, elles galèrent quand même avec des boutons d'acné, genre c'est pas parfait tu vois. Et les boutons c'est pas le seul effet secondaire de la pilule, tu vois, il y a plein d'autres trucs pour les meufs qui sont pas bons. Surtout qu'au départ c'est la pilule qui m'a donné des boutons. Bref, vraiment il y a des gens parfois, pas les gens sympas, bienveillants qui veulent vraiment nous aider avec notre acné, mais il y a vraiment des gens parfois tu sais qui jugent, genre ah t'as de l'acné mais pourquoi tu prends pas la pilule? T'as pas fait traiter, t'as pas fait soigner, t'as pas essayé de... Non bah non, je kiffe avoir de l'acné hein, forcément donc... Ces gens-là par pitié ne méritent pas votre temps clairement. Bref. C'est la fin de cette parenthèse de mini coup de gueule. Du coup, on était pendant le confinement. Pendant le confinement, voilà, mon acné est revenu au triple galop. Et du coup, là, vous pouvez me dire, ouais mais meuf, peut-être que l'acné que t'avais, peut-être c'était dû au stress et tout, parce qu'on était dans un climat un peu anxiogène, n'est-ce pas? Et donc j'y ai pensé, je me suis dit, ah mais ça se trouve, j'ai de l'acné dû au stress et tout, vu que ça chamboule les hormones. J'ai eu pas mal de périodes d'anxiété dans ma vie, et les moments de gros stress et tout, bah ça coïncidait jamais en fait avec les moments où j'avais de l'acné. Du coup, j'ai pas vraiment associé mon acné à mon stress. Donc fin 2020 jusqu'à fin 2021, j'ai été à peu près tranquille avec l'acné. Elle s'est calmée grâce à mon produit miracle de tous les temps, l'huile d'argan. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de l'huile d'argan, je vous la mettrai dans le petit i quelque part. Du coup je vais pas me répéter, mais sachez que l'huile d'argan pour moi c'était genre un miracle. Donc j'ai été plus ou moins tranquille, parfois ça revenait un petit peu mais j'étais vraiment, franchement j'étais plutôt tranquille. Fin 2021, le port du masque était obligatoire dans les salles de sport, dans les gymnases, un peu partout. Faire du sport avec le masque, je transpirais et du coup l'acné est revenu au niveau du masque. En 2022, on a pu retirer le masque, il fallait le remettre dans certaines conditions. Donc genre j'avais un peu d'acné mais pas trop, c'était un peu on-off. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'es pas allé chez un dermato dès le début pour traiter ça? Hop là, comme ça ce serait fini aujourd'hui. Alors j'avais vu une dermato en 2017, juste avant que j'arrête la pilule, et elle m'avait dit si votre acné est venu avec votre pilule, elle partira
quand vous arrêterez la pilule. Ce qui avait été plus ou moins le cas. Après j'en avais vu une autre plus tard qui m'avait conseillé de faire une cure de zinc pour traiter mon acné. Mais en fait vraiment à part me donner envie de vomir, je sais pas si vous avez déjà fait des cures de zinc mais en fait ça se fait à jeun et du coup ça donne vraiment la gerbe dès le matin. Donc j'avais arrêté et en fait vu que l'acné comme je vous ai dit c'était pas un problème vraiment central chez moi, ça me saoulait de prendre rendez-vous encore une fois, de retester un nouveau traitement ou qu'on me prescrive une pilule. Moi je vous ai dit j'étais anti-pilule, anti-médicaments, anti tout ce que vous voulez. Je croyais et je voulais que mon acné parte naturellement avec des produits naturels. Bref, on arrive à fin 2022 et fin 2022 je pars en voyage avec ma meilleure pote. On va aux États-Unis et au Costa Rica pendant 3 mois. C'était incroyable. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, il y a tous les vlogs du voyage plus bas dans ma chaîne YouTube. En fait on s'est tellement déplacé, on a tellement changé de ville, on a changé aussi dans les fuseaux horaires, on allait d'est en ouest. Je pense que notre horloge biologique était un petit peu comme ci comme ça, vous voyez. Niveau hormones, c'était un champ de bataille en fait. Je pense que mon corps n'a pas compris ce qui se passait. Il y a des moments j'ai eu mes règles 2 fois d'affilée avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire syndrome pré et post menstruelle. Et en fait ça m'a tellement saoulée d'avoir autant d'acné pendant ce voyage. J'en avais rarement eu autant parce qu'il n'y avait pas moyen de se pimper, il n'y avait pas moyen de se maquiller, même se glow up un peu avec des vêtements, on avait que des fringues de merde. J'ai considéré pendant ce voyage l'idée de faire Roaccutane alors que vraiment pour moi c'était genre niette. Et en fait ma meilleure pote qui a fait Roaccutane, elle m'a vachement aidée. Elle m'a dit moi franchement si c'était à refaire je le referais. Du coup je me suis dit bon si elle me dit ça c'est que c'est pas si terrible. Elle me disait meuf là je vois que ça te met dans le mal et tout. Roaccutane moi je l'ai fait, regarde je m'en suis très bien sortie, voilà enfin y a pas de problème. C'est ultra suivi, hyper réglementé et tout. Elle m'a vachement rassurée. Donc je me suis chauffée et je me suis dit ok je rentre en France, je fais Roaccutane direct. On rentre en France janvier 2023. Je fais ma petite commande Martin Skin en plus. Je commence à faire la routine et tout. Je vais chez le dermato. Et là il me met la plus grosse clim du mois de janvier. Il me dit Roaccutane on est en janvier, c'est trop tard, ça nous amène jusqu'à juin-juillet, au niveau du soleil c'est mort. Du coup j'étais vraiment dégoûtée parce que je m'étais tellement préparée mentalement. Il m'a donné un autre traitement du coup qui s'appelle Tolexine G 100 mg. C'est un traitement de 3 mois où t'as un comprimé à prendre au dîner et une crème qui arrache sa mère et rien d'autre en théorie. Du coup il m'a dit ton traitement Martin Skin là tu oublies, tu referas plus tard. C'est pour ça que j'ai pas fait de avant après Martin Skin. Je me suis dit bon son traitement là de Francisou ça va jamais marcher mais de toute façon j'ai rien à perdre donc je l'ai fait. Donc j'ai commencé le traitement en février et ça a tellement mal commencé les gars. En fait souvent les traitements pour l'acné, d'abord t'as une énorme poussée de boutons et ensuite une fois que tous les boutons sont sortis, les boutons partent, les cicatrices partent etc. et après t'as plus de boutons. Mais la poussée que j'ai eue les gars, j'avais jamais eu ça de ma vie. J'avais même des marques dans le cou et tout, j'en avais sous le menton, c'était affreux. Rien que d'y repenser franchement ça me fait mal parce que j'étais hyper mal à ce moment-là. Ma peau était inflammée de fou, c'était horrible. La crème que mon dermato m'avait prescrite, elle m'a littéralement brûlé la peau. J'ai d'ailleurs une cicatrice par ici qui est devenue orange, vous verrez sur les images. Tellement c'était du carton en fait. Je passais mon doigt dessus, j'avais vraiment l'impression d'avoir un steak quoi, qu'on m'avait brûlé un truc sur la joue. Je me suis un peu inquiétée à ce moment-là, je me suis dit mais attends, ok je suis les recommandations de mon dermato mais il y a un moment où en fait ma peau là elle en peut plus quoi. Et donc du coup je me suis remise à appliquer de l'huile d'argan matin et soir sur tout mon visage. Je faisais des bains d'huile sur ma peau tellement j'avais la peau défoncée quoi. Et alors je sais pas si on était arrivé au moment où ma peau avait atteint son pic d'inflammation et que là ça ne pouvait que redescendre, mais je vous promets que du jour au lendemain ma peau s'est désenflammée les gars. Désenflammée. Bref vous avez compris. Ma peau s'est apaisée du jour au lendemain. J'aime pas vendre un produit en mode ouais c'est magique, ça va changer votre vie et tout parce que je pense que c'est hyper différent d'une personne à une autre, mais en tout cas sur moi les gars c'est la meilleure découverte de ma vie l'huile d'argan pour ma peau. Voilà du coup ça nous amène à aujourd'hui. Là on est vendredi, la vidéo sort mercredi. Il me reste du coup 2-3 jours de traitement donc quand cette vidéo sortira j'aurai officiellement fini mon traitement Tolexine. Pour l'instant on peut dire que ça a plutôt bien marché, j'ai pratiquement plus de boutons le matin quand je me réveille. Et juste que je mets ma couverture, je me retourne sur mon oreiller, je n'ai pas mal. Les inflammations sont beaucoup moins vénères quand j'ai un bouton, c'est vraiment genre il dure beaucoup moins longtemps et il fait beaucoup moins mal. Donc je suis trop contente. Je crie pas du tout victoire, hein. Ça se trouve je vais finir le traitement, mon acné elle va revenir au galop, j'en sais rien. Quand je prends du recul, il y a vraiment des moments où j'étais trop dure avec moi-même, où je m'en voulais d'avoir de l'acné et tout, genre je me disais ouais mais t'es qu'une merde, t'as de l'acné, tu sais même pas traiter ton acné et
tout. Enfin, franchement, j'étais trop méchante avec moi-même. Mais il y a des moments. Alors, peu importe votre stade d'acné, vous êtes légitime de vous sentir pas bien par rapport à ça. Hein. Genre, je dis pas, il y a que les cas graves d'acné qui peuvent se sentir mal parce que ça veut dire que même moi, j'aurais pas le droit de me sentir mal. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Mais il y a des moments où je suis tombée sur des TikTok de personnes qui sont atteintes d'acné tellement vénères et je me suis dit, ok, si eux, ils y arrivent, moi aussi je peux y arriver, même si ça fait hyper dramatique. On dirait que je combats la maladie du siècle alors que non. Mais bref, vous avez compris. Voir des cas graves comme ça, je me disais, ah ouais. Et ça me faisait me rappeler aussi que même si j'avais de l'acné et que ça me saoulait de fou, ça m'empêchait jamais de passer une bonne soirée avec mes potes, de rigoler avec mes potes, de décrocher un stage, d'apprécier les choses essentielles de la vie finalement. C'est un TED Talk le truc. Bon, sauf si tu bosses dans le mannequinat et qu'ils te demandent des photos peau nue, peau parfaite, mais du coup là c'est pas votre peau qu'il faut changer, c'est l'industrie et l'image de la peau parfaite qu'ils entretiennent, mais bon ça c'est totalement un autre débat. Bref, la morale de l'histoire c'est que si vous avez de l'acné, c'est certainement de l'acné hormonal. Si vous voulez traiter votre acné hormonal, allez directement chez un dermato qui saura vous écouter. La gynéco qui m'a dit bah du coup faut pas s'étonner d'avoir de l'acné, c'était pas la bonne médecin pour moi, vous voyez. Je vais vous faire économiser de l'argent et des efforts qui seront vraiment inutiles. N'enlevez pas d'aliments de votre régime alimentaire, enfin sauf si vous mangez que du Nutella matin, midi, soir, bon ça dépasse même le problème de l'acné. Oubliez les cures de zinc, les cures de probiotiques, les traitements à la mort moelle-neu là. J'ai testé beaucoup de remèdes maison, je vous promets c'est inutile. Faites de votre mieux, ne cherchez pas à mener la vie parfaite, ce sera beaucoup trop fatigant et ça fera pas partir vos boutons. Si vous avez de l'acné hormonal évidemment. Donc voilà, soyez chill avec vous-même, c'est pas votre faute si vous avez des boutons. J'ai pas envie de vous dire, vous inquiétez pas, ça va passer, j'ai vaincu l'acné, parce que c'est pas le cas. Je suis pas encore sortie de l'auberge et ça se trouve, une fois mon traitement fini, l'acné va revenir dans un mois, je ne sais pas. À l'avenir, je n'exclus pas l'idée de faire Roaccutane si mon acné revient, parce que là je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, vous voyez. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire parce que j'aimerais trop lire vos témoignages. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans un sens ou dans un autre, qu'elle aura pu vous faire économiser du temps, ou de l'argent, des efforts, je ne sais pas. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, l'objectif n'était pas de vous parler d'astuces ou de remèdes miracles, mais plutôt de... C'est la faute de personne, on n'y peut rien, donc soyez indulgents vers vous-même et ne vous en voulez pas trop. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Prenez soin de vous, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!